Bonjour, je suis Marie-André Baudet et au nom de mes collègues de la Fondation Émile Nelligan, Michel Dallaire et Michel Gonneville, je vous souhaite la bienvenue à ce dévoilement du lauréat ou de la lauréate du prix de poésie Émile Nelligan. Comme la pandémie nous oblige à renoncer à la traditionnelle présentation de la cérémonie de remise à la Grande Bibliothèque, nous avons pensé, grâce à la complicité et aux habiletés de Manon Gagnon, tenir cet événement de façon virtuelle. À la fois parce que la poésie est importante, surtout en temps de crise, et aussi parce que la production cette année s'est avérée particulièrement abondante et riche. Nous remettrons, comme à l'accoutumée, une bourse de 7 500 $ à la lauréate ou au lauréat, ainsi que des bourses de 500 $ aux finalistes. La médaille, frappée à l'effigie du poète Émile Nelligan, sera remise cependant l'an prochain lors de la prochaine édition du prix. Le jury, cette année, était composé du président Gérald Godet, poète et essayiste, ainsi que de France Mongeau et de Jonathan Lamy, tous deux poètes et tous deux déjà récipiendaires du prix Émile Nelligan. Nous procéderons de la façon suivante. D'abord, les membres du jury nous feront part de leurs commentaires de lecture des 3 recueils finalistes. Puis, par ordre alphabétique, les poètes nous liront des extraits de leur recueil. Nous entendons par la suite, Gérald Godet nous faire connaître, nous dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate du prix Émile Nelligan de cette année. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnement et je vous remercie d'être là à cette fête de la jeune poésie. À bientôt. Au revoir. Frédéric Dumont, je suis célèbre dans le noir. L'écrou. Compte-rendu minutieux du quotidien, monologue intérieur distrait par 1000 détails et des observations sensibles sur le monde, ce recueil de Frédéric Dumont ouvre une réflexion qui trouve sa respiration la plus juste en des voies de contournement qui l'amènent ailleurs, vers l'autre, surtout vers l'autre. Le poète dialogue en effet avec ses contemporains et ose sa propre fragilité, avec humour et empathie. Frédéric Dumont saisit l'écriture à bras-le-corps, il en renouvelle la nécessité. Il y avait des muscles à développer dans la fatigue, nous dit-il. Marie-André Gill, Chauffez-le dehors, publié aux éditions La Peuplade. Au plus près du chagrin amoureux, dans la perte de l'autre qu'on aperçoit partout, la poète entraîne le lecteur dans sa quête de remède à la douleur. Ainsi, repasser par les lieux et les moments où les amoureux se sont arrêtés permet à la poète d'apaiser momentanément la peine ressentie. Chaque détail la ramène toutefois à un dur constat. Je cite « Ça agrandit la vérité que je sais déjà, je ne fais plus partie du décor. Tout ça me pince, cette douleur d'être exclu des petites choses, de ne pas m'inscrire dans l'ordinaire de chaque jour. » Fin de la citation. On retrouve dans ce recueil de Marie-André Gill une grande rigueur tranquille. Des images proprement foudroyantes convoquent des éléments inusités de la culture populaire et flirtent volontairement avec le cliché sans y tomber. Chauffer le dehors, c'est se tenir à la frontière entre le dedans et le territoire, parce que c'est au dedans qu'il peut faire chaud. Bonjour, voici les commentaires du jury sur le recueil de Laurence Veilleux. Elle des chambres, c'est celle qui n'a pas une chambre à soi, parce que la chambre n'est pas un refuge, mais un lieu d'abus, le théâtre d'histoires terribles. La souffrance, chez Laurence Veilleux, est un fil qui tient bon, ne peut se casser. La poète élargit son regard en prenant sur elle la douleur de nombreuses filles et femmes.
la violence qu'on leur a faite. Elle déplie les images en laissant parler cette violence, ce qu'elle a fait au corps. L'écriture de ce recueil est d'une troublante lucidité. On y pose dès les premières pages cette question essentielle. Quelqu'un viendra-t-il me mettre au monde? J'ai cette main populaire que je prends comme gardienne. Je promène cette petite chose baroque depuis des années déjà. On pourrait parler d'une anthologie de pupilles. On pourrait, on peut. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Si nos mouvements sont expérimentaux, j'ai des chips. Je suis dans la matière, sans la matière, avec une espèce de boule gênante au fond de la gorge. La puissance se conserve bien malgré tout. J'ai une très très bonne amie. Il n'y a pas de joie sans vieille porte, pas de ville sans douleur, pas d'amour sans nord inconnu. Il y a des décès, des poils dans le lavabo. Il y a un bruit. Après, plus rien. En mettant ses cheveux au micro-ondes, on refuse le diagnostic. On invente un remède. La chaise roulante serait le trajet définitif. Ensuite, j'arriverai en morceaux et je dirais oups. Ce moment du cerveau est hallucinogène. Arme à feu doux, incendie clinique, dodo sécuritaire, girafe pas rapport, voyage pas rapport. Le corps avance sans donner de meilleure raison. Aucun terme efficace, seulement une fascination élitiste pour ces perdants en belle chemise. Psychologue espion réincarné, tête furtive, cœur non. Remarquez aussi la teinte et la grosseur des deuils. Comme structure sociale, je propose une crise d'épilepsie. Je ne comprends pas le produit intérieur brut. Je ne veux pas comprendre. Je ne fais pas d'efforts. Je joue à la marelle. Je saute à la corde. Je coupe du bois dans le stationnement. J'aime les déterrés et les cœurs approximatifs. J'aime la caféine et les HLM trempés dans l'insecticide. Dans ma vie, les robes de chambre sont les moments forts de l'épisode précédent. Je ne m'identifie ni au soleil chronique, ni au dentiste de la rive sud. Je veux juste avoir assez de charisme pour enfiler cette paire de bas sans l'aide de toute ma famille. Je veux juste pouvoir faire mon lit dans la plus pure tradition de faire son lit. Je m'attache aux autres une dernière force au poignet, cette connexion rouge de bonnes nouvelles, car j'ai toujours voulu être un bandit réaliste. Les pieds spectaculaires que j'ai déposés devant vos chambres ont perdu toutes les courses d'organes. Je voulais vous les remettre en main propre, mais la biologie préfère la biologie, et ça ne me concerne plus. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. J'ai déjà volé de l'huile d'olive, un contenant de 4 litres que j'ai fini par vider dans la ruelle sans aucune raison valable. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, sinon aller dehors et utiliser leur sonnette comme divertissement de building en ruine? La fumée des véhicules de lune recule sur nos orteils. Le jour déploie ses ordres. Ses sujets maigrissent. J'arrive d'une marchandise encore plus grave. Je passe d'une cheville détruite à l'autre. Je fais ce que je peux. Je fais vraiment tout ce que je peux.
Je sais qu'il pleut, alors je trouve un refuge sous l'eau. La nuit, j'aime vendre le dentier de mon père, sa calvitie, ses lèvres, ses autres enfants. Je vends tout et je m'accroche aux fenêtres. J'ai un pilulier bleu, j'ai Internet, j'ai la monnaie exacte pour écrire un récit dans lequel on pleure devant les voix du matin. Je veux connaître mon nom, je voudrais un peu plus de détails sur le prix des chaises longues. Je veux aussi le registre des noms et prénoms de ceux et celles qui ont de l'argent. Une seule ambulance ne sera pas assez. Il en faudra au moins 6. Vous passerez nous chercher demain. Je serai accompagné de mes amis. Nous aurons besoin de médicaments et de silence. Je souffle des paroles comme on souffle un bec qu'on a gardé dans sa paume, avec un espoir chenu au creux du larynx, un fond de lait qu'il faut boire avant qu'il passe date. L'amour, c'est une forêt vierge puis une coupe à blanc, dans la même phrase. Des fois, je ferme les yeux puis je fais comme si j'étais là. Tu mets du choke, tu tires ça à crinque. Ça décolle dans un nuage noir. Il a tombé pas mal de neige. Faudrait pas rester en rack. J'ai même pas de soute. Tout ce qui m'entoure ressemble à la phrase « être à la bonne place ». Tu contournes les arbres dans la nuit. Tu vires sur un dixaine. Les branches dans le front. Les flocons dans les yeux. C'est sûr que c'est pas avec toi que je vais rester pris. Je me dis que ça ferait un beau titre de quelque chose. Il danse avec les skidoo. Quand on s'embrasse, c'est comme dans les films. On s'envole doucement, puis on monte, puis on reste pris au plafond de l'aréna avec les drapeaux des équipes gagnantes des années passées. J'aurais voulu qu'on se braconne encore un peu, que tu me recouses la fourrure avec tes mitaines, que tu me twisses le cœur correct, tu sais, comme on remet un cadre droit. Je t'aurais montré que je sais sourire avec ça, moi, la carcasse du mot anxiété. J'espère qu'il y aura tout le temps une craque dans la porte, un petit jour entre les lignes de notre histoire. Mais là, j'avoue, j'aimerais troquer mon cœur pour la simplicité d'un bon bol de macaroni aux saucisses. C'est une histoire d'amour comme toutes mes autres. Un autobus écrit spécial, avec personne dedans. Si vous demandez où je suis maintenant, c'est moi qui essaie d'écrire de quoi de beau avec le mouillé de la Zamboni. Je cherche dans le bois puis les chiennes de vivre le remède aux morsures de ta douceur, celle qui me fait toucher à autre chose qu'à la boîte des rôles à jouer. Je mange ça chaud chaque fois que je vais à l'épicerie ou à la pharmacie. Il y a toujours un souvenir qui traîne dans une allée ou une toune d'amour quétaine qui joue puis qui me ramasse. On dirait que tout tient dans une phrase que j'haïs. Mange ta main, puis garde l'autre pour demain. C'est dans un lit de sapinage qu'on a touché la beauté sourde-muette de l'éphémère. On a marché dans nos malaises pour trouver la racine comestible du langage, puis flatter l'éblouissement de nos bobos. On l'a repassé ensemble, la balayeuse, sur nos fantômes. En tout cas, on a su quoi faire de nos organes, entre chaque trouée d'orage. Si vous demandez où je suis maintenant, c'est moi, juste là, avec le sourire forcé d'une patineuse artistique qui se relève après avoir fini son trip Axel sur le cul. Mon seul chez nous, c'est un coup de poing dans la viande du cœur. Je plume les oies pour souper, comme je voudrais le faire pour toi, mais à l'envers. Te greffer des ailes qui marchent puis des cris plein la gorge, que tu puisses voir les fleurs sauvages de mon cœur cru,
la médecine millénaire qui nous enveloppe. Je peux aussi courir après les orignaux puis écouter la poésie pas compliquée des faux trembles. Sous le soleil de neige chaude, je te remplace par les sentiers que j'ouvre et tape avec la force de ma chaleur de femme, par le chemin brillant de chaque dièse que les flocons font en naissant. Je mets ma belle robe pour aller chanter des chansons pop au chevreuil, cueillir l'écorce des prochaines attisées de mes rêves qui cherchent une place quelque part à la trail. Même si le futur hausse les épaules, puis démêle son filage tranquillement pas vite, je sais que la disparition sera ailleurs que dans le ciel qu'on a dézippé à grandeur pour l'habiter. Je laisse le territoire m'éparpiller, comme les oiseaux migrateurs savent pas se perdre. Ce qui nous force à exister dans les noyades, c'est que la clarté nous prend dans ses couvertes. Les miracles reviennent toujours quand on en réapprend les paroles. Je touche du bois, je ferme ma bouche, mais je continuerai quand même à le dire dans les silences de la portée. Si vous me cherchez, je suis chez nous, ou quelque part sur Nitassinan. Toutes mes portes et mes fenêtres sont ouvertes. Je chauffe le dehors. C'est dans le sacré d'un lever de soleil, la musique de nos animaux rescapés et la douleur de ce qui brille. Dans tout ce que la lenteur permet par-dessus mon respire croche, que je laisse le temps accorder sa guitare comme du monde. Enfant, je rêvais. Parfois, je me prenais les pieds dans ma jupe boueuse et trop longue, et le chien tournait autour de moi en toussant. En tombant, je trouvais des cartes, des grappes de pierres blêmes que j'empilais dans un étui à crayon. J'inventais des noms aux monstres vivants. Ils décidaient de l'épaisseur de mes joues à l'heure de la récréation. Parfois, je rêvais d'être une patineuse sur le lac, enfonçais une brosse à dents dans ma bouche, chatouillais la grotte, vomissais. J'expliquais comment faire aux autres qui me regardaient entre l'envie et le dégoût. C'est surtout de l'envie dont je me souviens. Je disais, si je veux, j'ai assez de doigts pour tout faire. Au village, je souhaite attraper les lièvres fichés par terre, me les offrir. Là où le puits crache la sève des hivers, je remonte, passe l'église, garde l'encens des tempêtes pour tromper la fatigue des enfants. Ils ne savent pas danser, moi non plus. Je tourne en rond, essaie d'amadouer la joie comme un chien, ouvre mes cuisses en angle parfait de 45 degrés, accumule les vivres. Ma misère est un sale bruit intime. J'y grimpe, les paupières à peine vivantes. Ça ne me concerne pas. Toute ma lignée, dans le creux du village, malade de la chair coincée, et toi, de quoi as-tu plaisir de la savoir ici? De quoi as-tu plaisir, les mains collées au bras du fauteuil pour t'empêcher de me toucher devant mon père? De qui tes mains cherchent la mort récitée sur moi, sans odeur d'urine pour commencer la chasse? J'attends mon tour, qu'on me passe sur le ventre en comptine obligée pour avoir droit aux bonbons ou à l'amour. Je sors les poings en l'air, les renverse
dans la gorge trouée des perdrix, leurs veines jouent à courir plus vite que mes cris. J'ai le corps figé dans l'attente qu'on le prenne et le fasse bouger. En bas, les marches de l'escalier s'ouvrent, on y enfuit les chaussures et les enfants. Je veux m'y blottir, qu'aucune branche ne m'emporte. Je ne me souviens plus du loup, ni même s'il y en a un. Tu entres, baisse mon siège, personne ne s'occupe de moi comme tu le fais. J'apprends ce que je suis, la brûlure de ta honte, les seins des 12 ans de ma sœur. Lorsqu'ils pointent vers toi, tu crois être pardonné de nous deux. Ma famille est une maison, est une chambre où dormir la lumière allumée. Je baigne dans le nid humide de ses soifs, l'avale avec d'idiotes petites attentions. L'eau abonde, l'eau se glisse entre mes plis ébouriffés, sous les ongles, l'eau achève de me réveiller. À genoux, je ferme les yeux, prétends que rien ne se passe. Je sens ta queue dans ma bouche, m'imagine un coffre vide où rien ne peut arriver d'important. Une peau molle de 1000 bêtes. Je veux d'abord remercier ceux et celles qui rendent ce prix possible. Il est prestigieux, il est précieux pour tous ceux et toutes celles qui croient encore en la poésie et qui croient que c'est un excellent moyen pour dire le monde qu'ils cherchent à comprendre et qu'ils tendent à habiter du mieux possible. Je veux également remercier mes collègues, les poètes France Mongeau et Jonathan Lamy-Beaupré qui m'ont accompagné dans cet exercice-là. Les discussions ont été vives, intenses, animées. Elles ont été faites dans la rigueur. Elles étaient surtout intelligentes et bien informées. J'ai travaillé avec des gens de bonne foi et je peux vous assurer que l'exercice a été agréable, mais exigeant, et il a été fait selon les règles du genre. C'est un recueil d'une grande lucidité que nous remettons le prix cette année. Très personnel, il rejoint l'expérience de plusieurs, tout en renouvelant le point de vue. Le prix Émile Nelligan a été remis cette année à, je vous fais languir un peu, encore un peu, pas trop tout de même. Le prix Nelligan est donc remis à Laurence Veilleux pour son recueil Elle des Chambres. Je peux vous dire encore ceci. Une question essentielle était posée, nous l'avons rappelé tantôt. Quelqu'un viendra-t-il me mettre au monde? On pourrait aussi se demander, pourrais-je moi-même me mettre au monde? En aurais-je la force? En aurais-je les conditions pour que ça devienne possible et pensable? Question qui trouvera une forme de réponse quand l'autrice utilisera à la fin les mots d'une autre poète, Geneviève Amillot, pour nommer ce qu'elle ressent. Elle dit alors avec elle qu'il s'agissait en fait, dans Elle des Chambres, de donner chair à sa mémoire, afin, on l'aura bien compris, de se la réapproprier. Se réapproprier sa mémoire, parce qu'il s'agit de la désencombrer et d'en renverser la teneur, c'est non seulement le projet d'écriture et d'existence de Laurence Veilleux, mais c'est aussi celui de ceux et celles qui
n'en ont pas encore fini avec la violence et qui cherchent à construire un monde scripturaire, langagier, existentiel et poétique mieux habitable. Félicitations donc à Laurence Veilleux pour ce prix Émile Nelligan et félicitations bien entendu aux finalistes Marie-André Gill et Frédéric Dumont. Que vive la poésie!